Nul n'est comme toi.
as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. J'ai encore envie de chanter. Est-ce qu'on peut le dire pour la dernière fois? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Amen. 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 Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Oh, 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 alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue dans 30 minutes à savoir, mais pourquoi? Pourquoi est une émission de sagesse? Pour recevoir la sagesse divine afin de nous permettre qu'en cette nouvelle année 2026, que nous puissions vivre la main puissante de Dieu. Nous vous souhaitons bonne année. Bienvenue à cette première émission, cette émission de sagesse, cette émission de réponse. Mais pourquoi? Et aujourd'hui, je vais traiter d'un problème très très sérieux. Nous sommes dans une nouvelle année. Et en cette nouvelle année, nous entrons avec beaucoup de questions. Nous avons beaucoup de questions en nous. Et la question primordiale que nous nous posons, c'est pourquoi j'ai échoué malgré que j'ai prié? Pourquoi j'ai échoué? Est-ce que je n'ai pas bien prié? Est-ce que je n'ai pas bien cherché Dieu? Est-ce que je n'ai pas bien cherché sa face? Il y a tellement de questions qu'on se pose. Je vais à l'église, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des offrandes, j'ai fait des vœux, j'ai fait des retraites. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce jeudi 13h, je voudrais vous partager de quelque chose de très important. Mais pourquoi nous avons échoué en 2025? C'est parce que nous n'avons pas respecté le temps. C'est ça la plus grande réponse. Nous n'avons pas respecté le temps. Allez, je vais vous proposer un passage biblique. Dans Ecclésiaste 3, 1 à 2, la Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour tout. Et frères et sœurs, le plus grand ennemi de l'homme sur terre, c'est le temps. Le temps. Et je réfléchis et je me suis rendu compte qu'une année, c'est 12 mois.
qu'une année, c'est 52 semaines. Une année, c'est 365 jours. Une année, c'est 8760 heures. Une année, c'est 525 600 minutes. Et si vous voulez les convertir en secondes, multipliez juste par 60. Et vous allez vous rendre compte que nous avons passé le clair de notre temps cette année à ne pas faire les choses que nous devrions faire. Qu'avez-vous fait en 2025 pour récolter en 2025? Qu'avez-vous planté en 2025 pour vous attendre à des récoltes en 2025? Qu'avez-vous sémé en 2025 pour vivre la récolte en 2025? Qu'avez-vous fait en 2025 pour vous attendre à des résultats en 2025? Les hommes disent, qui sème le vent récolte la tempête. Écoutez, vous ne devez pas passer 2026 comme 2025 l'a été. Vous ne devez pas faire les choses comme on l'a fait précédemment. Les années peuvent se suivre, mais elles peuvent se ressembler si on ne change pas. Le plus grand secret que je te donne cette année, c'est respecte le temps. Respecte le temps. Le temps peut être un allié, mais le temps peut être un ennemi. Que cette année, que le temps soit ton allié et que le temps ne soit pas ton ennemi. Respecte le temps et fais en sorte qu'en 2026, dès l'aube de cette année, en cette période, en cette saison, que tu mettes déjà les choses en ordre de manière à savoir qu'il y a un temps pour tout. Organise ton temps de manière à ce que tu aies un temps pour toutes choses. La plupart du temps, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que nous passons plus de temps dans les futilités que les choses importantes. Et nous arrivons à la fin de l'année, nous sommes frustrés, nous sommes stressés, nous avons prié. Mais pourquoi nous ne l'avons pas vu? C'est parce que nous n'avons pas respecté le temps. À chaque temps correspond quelque chose à faire. À chaque saison correspond un type de sémence à mettre sous terre. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire cette année? Quelles sont les choses que vous devez faire cette année? Comment vous devez faire ces choses? Mais n'oubliez pas, ces choses se font dans le temps. Les hommes sages disent, avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Faites chaque chose dans un temps précis. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître, comme il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps de planter et il y a un temps de récolter, d'arracher ce qui a été planté. Utilisez chaque minute de cette année pour construire quelque chose de votre vie. Utilisez chaque heure de cette année pour faire quelque chose d'important qui vous permettra de récolter. Vous avez 12 mois, 52 semaines, 8760 heures et vous avez 525 600 minutes. Dieu vous les donne, non pas que pour que vous puissiez passer votre temps sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, mais Dieu vous les donne pour que vous puissiez être une personne nouvelle en cette nouvelle saison. Pour que vous puissiez avoir des bonnes choses dans une nouvelle année, vous devez devenir une nouvelle personne. Écoutez. Parmi les choses importantes que vous devriez avoir cette année, je vais vous parler rapidement de quelques points, car j'ai beaucoup de choses à dire. La première des choses que vous devez savoir, c'est l'information. L'information. Une information est un message nouveau, fondé sur des faits vérifiés, qui apporte une connaissance nouvelle à un public intéressé. Les informations. Frères et sœurs, quelles sont les informations que vous avez pour 2026?
Quelles sont les informations? Qu'est-ce que vous savez de 2026? Quand vous voulez prendre un produit pharmaceutique, vous allez à la pharmacie. Et quand vous devez l'administrer ou le prendre, vous lisez la posologie. Mais l'année appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Est-ce que vous êtes allé vers Dieu pour avoir les informations de 2026? Vous pouvez finir 2026 comme vous avez fini 2025 parce que tout simplement, vous n'avez pas les informations requises. Je vais donner un autre exemple. Une personne dans la vie, les personnes sérieuses en Europe, en Amérique, ont l'habitude, avant de sortir, de lire la météo pour savoir quel sera le temps. Comment est-ce que je dois m'habiller? Ces personnes s'habillent en fonction de la météo. Elles se promènent en fonction de la météo. Parce que je peux m'habiller léger pendant qu'il y a une pluie qui m'attend. De la même manière, 2026 est une nouvelle année. Nous devrions savoir aller vers Dieu avec l'aide du Saint-Esprit pour connaître les informations qui sont liées en 2026. Si nous n'allons pas devant Dieu chercher sa face pour avoir ces informations, l'année va nous surprendre. Toute information que vous ne possédez pas deviendra une imposition. Toute information que vous n'avez pas vous permettra de ne pas vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour vous cette année. Quand quelqu'un est prévenu d'un accident, il ne sort pas. Quand quelqu'un est prévenu de quelque chose, il a plus de prudence. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Avez-vous la révélation de 2026? Quelles sont les choses que vous devez faire en 2026 et quelles sont les choses que vous ne devriez pas faire en 2026? Sinon, vous risquez de faire des choses, de pouvoir avancer, mais en même temps être frustré, reculer, perdre tout ce que vous s'aimez. Pourquoi? Parce que vous manquez les informations. Si vous allez construire sur un terrain qui n'est pas le vôtre, vous serez escroqué. Qu'est-ce qui vous a manqué? L'information. L'information vous permettra de sécuriser votre année. L'information vous permettra de vivre pleinement ce pourquoi Dieu vous a permis d'être en 2026. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas en 2026 pour rien. Dieu a permis que tu sois en 2026 parce qu'il a des choses qu'il voudrait faire avec toi. Parce qu'il a une destinée qu'il veut éclore dans ta vie. Parce qu'il y a une mission qu'il veut atteindre au travers de toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais cela demande à ce que tu puisses comprendre et aller vers Dieu pour que tu puisses recevoir et capter toutes les informations qu'il te faut pour cette année. Ce qui fera ta force, ça sera la connaissance des informations. Ce qui te permettra de vaincre, ça sera d'abord les informations que tu recevras du Saint-Esprit de Dieu pour te permettre de te préparer. Quand quelqu'un sait qu'il y aura la pluie, on n'a pas besoin de lui dire qu'il doit mettre une jaquette, qu'il doit mettre des bottes, qu'il doit avoir un parapluie. Parce que l'information te prépare à là où tu vas. Tu es en 2026. Est-ce que tu connais les informations tu as les informations qui te permettront de franchir chaque mois jusqu'à atteindre la fin de 2026? Les informations. Les informations. Et c'est très, très important. C'est le premier domaine, le domaine le plus important. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant les premiers jours de cette année, l'Église de la Compassion organise Alpha 30. 30 jours où nous sommes devant la face de Dieu. 30 jours. À partir du 15 janvier, nous serons devant la face de Dieu pour recevoir les directives de l'année. Tu dois recevoir tes directives. Recevoir les informations sur ta famille, sur ton travail, sur ton mariage, sur tes enfants, sur la nation, sur ta ville, sur ton église, sur ton pays. Ne vis pas comme une poule. Ne vis pas comme un animal. Et les informations. Celui qui détient l'information a la plus grande richesse, car il peut accélérer dans le temps. Il peut jouer avec le temps. Il peut manipuler le temps parce qu'il a l'information. Que connaissez-vous de 2026? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous en 2026?
Quelle est la cible pour vous en 2026? Attention. Attention. Ne finissez pas cette année comme vous avez fini 2025. Quelle est la cible pour vous? Asseyez-vous et réfléchissez. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, c'est que pourquoi tu n'as pas réussi en 2025? Tu n'as pas réussi parce que tout simplement tu ne t'es pas formé. Tu ne t'es pas formé. Tu ne t'es pas mis à jour. Tu ne t'es pas développé. Tous en nous, nous avons des potentiels. Et ces potentiels ont besoin d'être travaillés. Ces potentiels ont besoin d'être aiguisés. Je me suis rendu compte en regardant le monde sportif. C'est un monde qui va très vite. 30 ans, on est déjà vieux dans le football. 32 ans, on est déjà très vieux. Certains même ont arrêté plus tôt. Mais vous allez vous rendre compte que dans le sport, il y a des personnes qui se sont distinguées par leur longévité et il y a certaines personnes qui se sont distinguées aussi par leur négligence. Quand je vois des joueurs comme Neymar, des joueurs comme... on va citer qui encore? Cristiano Ronaldo. On va citer Ronaldinho. Toutes ces personnes, la différence entre les trois, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'un est en train de jouer au football. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu une vie de discipline. Il s'est formé, il s'est préparé. Tandis que les autres, à fort potentiel, ils se sont reposés sur le fait qu'ils savaient qu'ils avaient du ballon, qu'ils pouvaient faire des choses, mais sans pour autant se préparer. L'avenir se prépare. L'avenir se prépare. Et cette année, vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin de vous former. Vous avez besoin de vous mettre à jour. Vous avez besoin de vous mettre à jour. Vous avez besoin de travailler le potentiel que vous avez. Et pour que ça puisse éclore, vous avez besoin d'être poli. Le polissage. Travailler, former, aiguiser. Comme il y a un temps pour toute chose, cette année, formez-vous. Et l'une des choses qui vous permettrait d'être formé, c'est la lecture. Apprenez à lire. Que cette année, chrétien, lis ta Bible. Comme il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1:8. Mais j'aime encore dire, après la Bible, prends un livre, forme-toi dans le domaine dans lequel tu dois exceller cette année. Tu ne vas pas exceller seulement à cause de l'onction, mais c'est la connaissance qui te permettra de rester au sommet avec l'onction. Et donc tu as besoin de te former. Tu as besoin de lire des livres. Tu as besoin d'avoir la connaissance. Forme-toi. Pose des questions. Va vers des maîtres. Va vers des enseignants. Va vers des personnes qui ont fait plus que toi dans le domaine dans lequel tu dois exploser. Tu dois poser des questions. Tu dois te former. Tu dois être sous un maître. Tu dois être formé. Tu dois apprendre cette année. Apprends cette année. Il y a un temps pour tout. N'attends pas vivre des grandes choses. N'attends pas de vivre la gloire de Dieu. N'attends pas de récolter des grandes choses si tu ne t'es pas formé. Si tu n'as ni l'information ni la formation, ne pense pas que tu pourras récolter quelque chose. Ça sera un danger pour toi. Et tu seras frustré. Tu vas finir l'année en te disant, mais Dieu m'a abandonné. Je n'ai pas vu la main de Dieu. Je n'ai pas vu ceci. Je n'ai pas vu cela. Non, frères et sœurs. Cette année, donne-toi à être meilleur que l'année passée. Bouge. Écoutez, j'aime mon pasteur, l'apôtre Marcelo, qui dit ceci. Si je ne peux atteindre mon objectif en marchant, je vais le faire à genoux. Si je ne sais pas le faire à genoux, je vais le faire en rampant. Et si je ne peux le faire en rampant, je vais le faire même en grimpant.
C'est pour dire que rien ne t'empêche cette année à bouger. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Lis des livres. Tu peux t'inscrire à des formations sur YouTube. Ne passe pas ton temps à t'abonner sur Netflix, à suivre des vidéos. Ne passe pas ton temps à jouer. Ne passe pas ton temps à t'amuser. Parce que mon ami, je voudrais te dire, dans quelques années, tu te rendras compte que tu auras passé plus de temps à jouer qu'à travailler pour être meilleur. Demain se prépare aujourd'hui. 2026, n'attends pas de te réveiller au mois de juin pour dire « Oh my God, je suis au mois de juin, il me reste quelques mois pour finir. » Non, l'année se prépare maintenant. Cherche Dieu par les informations, mais au finish, forme-toi par rapport aux informations que tu as reçues. Parce que ce sont des personnes qui sont formées, qui, devant les circonstances que Dieu donne, qui vivront toujours la main de Dieu. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous pensons toujours que c'est toujours des mauvaises circonstances. Non. Les circonstances peuvent être aussi des bonnes occasions que Dieu vous donne. Si vous n'êtes pas préparé face aux occasions de Dieu, vous raterez le coche. Vous raterez de marquer le but. Et en attendant que ces circonstances glorieuses, que ces portes s'ouvrent, vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin de vous former. Vous avez besoin d'apprendre. Qu'est-ce que vous devez apprendre cette année? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Je vais finir en disant, soyez sérieux. Soyez sérieux. Allez vers Dieu sérieusement. Et deux, formez-vous. Lisez votre Bible. Mais aussi, lisez un livre. Apprenez. Si tu dois refaire tes études, refais tes études. Repars à l'école. Forme-toi. Parce que Dieu a besoin de ton diplôme. Dieu a besoin de ton intelligence. Car on ne réussit pas en priant seulement. Mais la prière accompagne ceux qui se sont formés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi j'ai échoué l'année passée? Parce que je n'avais pas d'informations et parce que je ne me suis pas formé. Change ces deux choses et tu vivras la grâce de Dieu en cette nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce qu'a été ce temps. Merci pour la sagesse. Donne à chacun de nous, Seigneur, de pratiquer ce qui a été dit, comme il est écrit dans Jacques. Seigneur, merci. Et que tous, que nous puissions nous informer, aller vers toi, chercher ta face, mais surtout nous former. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Bénis tous ceux qui nous suivent par les ondes. Bénis tous ceux qui vont nous suivre de partout dans le monde. Et que ta grâce surabonde sur nous. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces paroles trouvent place. Et qu'elles soient, Seigneur éternel, plantées dans nos âmes, dans nos cœurs et dans nos esprits. Et qu'elles portent du fruit. Et que 2026 soit différent de 2025. Non pas parce que nous le disons, mais parce que nous le croyons. Et parce que nous nous mettons en marche. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et nous vous donnons déjà rendez-vous pour la première étape qui est l'information. Alpha 30 commence le 15 janvier. Mais ce dimanche, je vous invite pour passer à des moments intenses dans la présence de Dieu. Ça sera notre culte des projets. Nous allons dire et prêcher, exhorter, échanger autour d'un thème. Comment fixer des objectifs pour réussir mon année. Que Dieu vous bénisse et nous vous invitons déjà ce dimanche. Merci. Bye et bonne année.